C'est bien bébé. T'en penses quoi? Oh ouais, je sais pas quoi on pense. Waouh, incroyable vos retours sur la dernière vidéo, ça nous a fait du bien franchement. En plus la vidéo était en tendance, enfin c'est ouf, ça faisait bien longtemps. Ouais, ça rebooste. Ouais, et vraiment bah pour le coup, on vous a pas volé quoi. Enfin le résultat il est vraiment beau. Cette trappe, pas volé. Ouais, la trappe elle est vraiment stylée. En plus, vous nous avez proposé pas mal de petites améliorations. Donc il y a moyen que qu'on les mette en place. Qu'est-ce qu'on va rajouter en plus? Soit un aimant, soit un système électrique, mais bon ça me paraît un peu trop poussé. Ouais, alors le système électrique motorisé, en vrai c'est stylé, hein, ça peut être canon. Après on verra si on en a besoin. Il faut quand même y aller étape par étape. Là on va tester comme ça et on verra ce dont on a besoin. C'est important de coller aux besoins et pas juste faire des trucs pour faire des trucs. Par contre ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir en dessous une poignée évidemment pour l'ouvrir, ce qu'on n'a pas encore mis, mais ça vous en avez parlé. Et aussi en haut peut-être une poignée aussi pour l'ouvrir. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah avec le pied on arrive à l'ouvrir facilement, tac ça roule. Mais c'est vrai que c'est pas idéal parce que on peut à force abîmer ou tâcher là. Donc on va réfléchir. On s'était dit de mettre un poteau ici, comme ça on n'est pas obligé de se baisser. On prend le poteau là en bois, un truc aussi déco. Et comme ça, hop, on le tire et c'est nickel. Donc c'est des petites évolutions qu'on fera peut-être prochainement. En tout cas, on vous tiendra au courant. Bon, maintenant on repart sur un nouveau do it yourself. Voilà, dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je pense plein de petites choses un peu différentes. Toujours des choses qu'on fait avec nos 10 doigts, d'accord? Comme d'habitude. Il y a 20 doigts. Il y en a 20. Parce qu'on est deux. Ah ouais, il y a 20 doigts. Voilà, on a prévu des revêtements de plafond pour changer, pas de la peinture. Vous allez voir, on va tricher pour cacher, éviter de faire des enduits et tout, ça va être trop cool. Mais avant, on a des choses à finir dans la suite royale. C'est parti. Je sais pas si vous aviez vu qu'on a installé un petit dressing. Ouais, on avait eu des retours sur ça, sur le fait que c'était hyper déco, mais pas pratique puisque pas de rangement, en sachant qu'il y avait quand même 6 tiroirs derrière. Là, on a quand même descendu la télé puisqu'on aime bien regarder des petites séries. Alors là, je vous cache pas les amis, qu'on se régale quand même d'avoir fait cette salle de bain, parce que se mettre dans cette baignoire, d'accord, regarder la télé au calme, dans un espace au calme, loin aussi du salon et tout, on est tranquille. En fait, c'est la seule fonction qu'on a utilisée ici parce que vous ne savez pas, mais on n'a jamais dormi là. C'est une des plus belles pièces de la maison. Comment c'est possible? On n'a jamais. Et franchement, ce soir, on dort dedans, on se fait un kiff. Non, mais c'est abusé. Pourquoi on fait pas ça? Parce qu'on la laisse aux invités. Ouais, on la laisse aux invités. Franchement, on est super contents de. Ah, vous avez pas vu qu'on a changé les abat-jours ici? Avant, ils étaient en papier blanc. Ils étaient en papier mâché. Et nous allons parler de notre partenaire dans cette petite vidéo. Et oui, puisque cette vidéo est sponsorisée. D'ailleurs, merci à notre sponsor Emma qui sponsorise cette vidéo. Ça va nous permettre de faire encore des trucs de dingue sur la chaîne. C'est important pour nous d'avoir de temps en temps des sponsors comme ça qui nous aident. Donc on va vous parler de leurs produits, mais c'est pas nouveau pour nous. Ça fait déjà, mon Dieu, des années qu'on utilise les produits Emma. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu de leur gamme de produits, d'accessoires. Super cool. Avant qu'ils nous contactent, moi j'ai acheté mon premier matelas Emma il y a 7 ans de ça et j'étais super contente. Et ma mère cherchait un matelas, donc je lui en ai même payé un. Et il y a 3 ans, ils m'ont contacté sur Instagram pour pouvoir collaborer avec nous. Donc ils nous ont changé notre matelas. Donc à l'étage, on a maintenant le matelas hybride avec des ressorts en sachet à l'intérieur. Il est trop bien. Si on dort dans la suite royale cette nuit, on va pouvoir tester les oreillers nuages de chez Emma. J'adore les oreillers neufs, les draps neufs. Ouais, quand ça sent bon, comment tu dors trop bien. On a aussi reçu les housses qui vont avec. Donc ils vendent vraiment tous les accessoires autour du matelas. Leur métier premier c'est les matelas, mais en fait ils ont développé une gamme tout autour d'accessoires qui sont super bien. Allez voir. En plus en ce moment, il y a les French Days, donc il y a déjà des offres sur le site d'Emma. Et avec notre code promo rénovation que vous avez aussi en description, vous avez 10% en plus cumulable. Donc c'est le moment à profiter. Et vous pouvez essayer pendant 100 jours, il me semble. Oui, et c'est ça qui est bien, c'est que les retours sont gratuits, satisfaits et remboursés. Bref, chez Emma, c'est le paradis. On en profite aussi pour changer la couette, puisque Emma nous a régalé avec cette couette en duvet microfibre. Et elle est incroyable, touche. Ah ouais. Bon bref, nous on va changer tout ça dans le lit. En attendant, on vous recommande d'aller voir les offres Emma sur leur site. Nous on vous recommande de notre côté le matelas hybride et on vous recommande aussi les oreillers nuages ou alors ceux en nid d'abeille avec une tête qui devient toute légère quand tu dors. Bon, bébé, c'est pas le moment de dormir? Ben non. On est reparti pour un nouveau do it yourself les amis. Let's go!
Donc, le plafond de cet espace, vous vous souvenez, un petit moment on avait travaillé dessus. Donc en fait, il est un peu délimité en 3 zones, cette partie-là, d'accord, qu'on avait complètement terminé. On avait même fait des petits arrondis aux extrémités pour reprendre le mur. On a fait aussi cette zone-là, d'accord, qui est nickel. Et il reste en fait la partie du milieu qu'on n'avait pas fait parce qu'en fait, comme on comptait aussi changer les dalles en verre pour mettre des verres isolés, etc. Voilà, on n'avait pas fait. Et du coup, Rachel a trouvé une technique maline. Ben oui, en fait, je me promenais sur Pinterest et j'ai vu un plafond avec entre 2 poutres des canisses. Et je me suis dit, c'est génial, puisqu'en fait, dans cette pièce, c'est vrai que ce soit du mur au plafond, tout est en béton et en chaux. Et je me suis dit que ça allait réchauffer l'espace si on faisait ce milieu-là en canisse. Voilà. Donc un canisse, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qu'on va mettre directement au plafond. Comme ça va tout masquer. Donc là, clairement, pas besoin de faire d'enduit. Pas besoin de faire de peinture. Le canisse que j'ai acheté, il m'a l'air un peu fin. Donc si ça tombe, il va falloir soit 2 couches de canisse ou soit on va voir. On va voir au travers. Ouais, je pense. Bah, on va voir. On va aller chercher le canisse qu'on l'a déjà. On va commencer à le mettre. L'idée c'est de commencer un peu là dans l'arrondi. Là où il y a des spots, on viendra faire des trous. Voilà. Et puis on remontera le canisse dans l'intérieur ici des fenêtres pour cacher aussi le bois. Alors il faut préciser, c'est quand même peut-être une astuce temporaire, comme on projette éventuellement, enfin c'est même sûr pour quand même thermiquement, parce que cette pièce là à chauffer elle est forcément compliquée. On changera les verres à l'hiver prochain, et à l'hiver prochain du coup on refera potentiellement la finition autour des verres. Mais en attendant, la technique facile c'est d'aller chercher le canisse en passant par la trappe secrète. Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble, Rachel, s'il te plaît? De quoi, la trappe? Non, le canisse, parce qu'on va pas mettre la trappe au plafond. D'ailleurs, on commence les canisses, mais t'as toujours pas fini les marches. Ça, tu le dis pas. Tu parles de ces marches-là? Ouais. Alors, à quoi ça ressemble le canisse? Ça ressemble à ça. Il faut le dire aussi, on a châté énormément puisque la largeur là, des canisses que Rachel a trouvé, ils font 1m10. Et ben c'est pile poil la largeur ici entre les 2 poutres. Donc, gros coup de chatte. Ça, il faut le dire. Sinon, moi, je fais 1m20. Ils font 1m50. Ah oui. Oui, c'est vrai ça. Il faut 1m50. Vas-y, mets-le par terre pour voir. Ouais, on voit un peu au travers, mais finalement, je pense pas qu'on... Tu vois, ça, à l'œil, ça se verra pas... Je pense pas qu'on verra. C'est du cache-misère. De toute façon, cette maison, c'est un cache-misère entier. Bah, t'es pas gentil. Et tout ça, c'est du fake, en fait. Les gens, ils savent pas. Tout est faux. Tout est en carton. C'est juste pour YouTube. Bon, allez, c'est parti. On déroule et on va mettre ça au plafond. Je pense qu'on va utiliser la graffeuse. On va agrafer directement dans le placo, comme c'est temporaire. Et puis voilà, ça devrait être stylé. Ça va faire un petit côté un petit peu paillote, Ibiza, papaye. Papayou lélé. Papayou, 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 papayou lélé. Alors les amis, vous voyez ici, on a ce petit boîtier, bon ça tenait à l'époque l'alarme. Et en fait le pas de vis, des vis ici, il est mort. Donc je peux plus le dévisser avec un embout classique. Du coup c'est l'occasion de vous montrer ce que Wolfcraft m'a envoyé et qui est très pratique. En fait ce sont des embouts qui sont faits exprès pour dévisser des vis justement où le pas de vis est mort. Donc en fait ça ressemble à ça. C'est très bizarre mais ça a une forme spéciale en théorie pour réussir à dévisser les vis qui sont abîmées. Donc on va essayer tout de suite. J'ai mal dans les bras. Non, mais il faut que tu appuies plus sur la machine. Aïe, aïe. Bon, j'arrive pas. Ah bon, t'abandonnes là? Peut-être que mon pas de vis est trop petit pour ce genre d'outil. Désolé Wolfcraft, je vous aime, mais là j'ai pas réussi. Bah, essaye sur l'autre peut-être. Oh! En fait, il faut que tu sois bien en face et que tu appuies sur la visseuse. Donc si, ça marche quand même.
fini de poncer les poutres. Moi, j'ai fini de coudre le tissu sur les canisses. Mais on s'est rendu compte qu'on avait zappé la finition de ce côté-ci. Emilien, lui, voulait mettre des canisses et faire un carré en canisse, mais je trouvais ça trop. Donc, on coupe en fait un bout de placo. Emilien, il est en train de le découper dans le garage avec des chutes qui nous restent. Comme ça, on va mettre uniquement des canisses le long des 2 poutres. Et en finition sur les côtés, ce sera du placo. Déjà un morceau sur 15. C'est bien, bébé. Le Jamar. T'en as déjà marre. Bon, comme vous avez vu, on a fait du coup nos petits rajouts de placo sur les côtés. J'ai mis un petit peu d'enduit, donc il faudra encore poncer, retouche, peindre. Mais en attendant que ça sèche, du coup, on attaque notre canisse, alias brise-vue, alias paille chaud, terre paille chaud. Donc Rachel a préparé du coup le rouleau de canisse avec un tissu derrière. L'idée, grâce au tissu, c'est de camoufler tout ce qui est moche au niveau du plafond, là, le placo qui est pas prêt. On va venir agrafer sur le placo et remonter jusqu'au vert. Et après, on repartira ici de l'autre côté. Yeah, sunny days, no clouds in the sky, but again, away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Bon, on a bien déglingué mon enduit, donc je vais pouvoir tout refaire, c'est génial. En même temps, c'était pas très intelligent ce qu'on a fait. Et... c'est bon là. Bon, elle est en train de coincer le tissu derrière le placo là. Là, c'est du plaquiste... Comment c'est ceux qui font les tissus? Tapissier. Ok, c'est un pâtissier en fait. Un plaquistier. Un plaquissier. Il fait du tissu et du placo. Bref. Toi, t'en penses quoi? Oh ouais, je sais pas quoi en penser. Je pense que l'arête, elle est trop en fait. Quoi, la remontée? Elle fait charger la remontée. Bah en fait, ça fait pas naturel. Je pense qu'il faut vraiment se contenter de faire ça. Ouais. Et faire contour blanc. Que le plafond. Bon, du coup, on n'aime pas la remontée du canis. Du coup, on va détacher cette partie-là et finalement, on va plaquer. On va conserver quelque chose de blanc dans l'intérieur des fenêtres. Comme ça, au moins, la lumière, elle va vraiment être... maximale et puis ce sera plus joli, naturel. Look at the dread, my nigga, we ran shit all on my way. I never let them play me, but they claiming that they know my songs. I tell them quote the lines until I'm goated, bitch, I'm going off. Loyal to my soil and the culture, I'm that chosen one. I just got a bag, she wanna fuck, I think she know I'm star. I can't do no wrong, look in her eyes, she wouldn't know I'm scarred. They try to justify me going up like they don't know he raw. Off of that doja, fuck what they told you, I'm never sober. Gripping the split for the chip on my shoulder, trying to decode this. They label me thug, I keep it a buck, I don't give a fuck about it. Out of the mud, they showing me love, my nigga, what's up? Out of my way, bitch, I need the paper. Fuck what you want, I mean, I know later. Bon les petits potes, je voulais vous faire un petit retour du coup par rapport à la caméra thermique, du coup pour vous faire un petit retour des petits ponts thermiques que j'ai pu déceler dans la maison. Alors grosso modo, dans tout l'espace qui est là-bas, dans cette partie là-bas de la maison, franchement c'est nickel, hein. Il y a vraiment très peu d'espace. C'est aussi le volume qu'on a isolé en premier, où on était vraiment tatillon à fond, on n'a pas laissé un trou, on a isolé à mort, très épais. Donc on n'a pas vu de pont thermique, on n'a pas vu non plus d'humidité, donc ça c'est vraiment top. C'est vrai que ça peut servir aussi à détecter de l'humidité, parce que s'il y a de l'humidité dans les murs, forcément le mur est plus froid. Sinon, dans ce volume ici de la maison,
Là, c'est un volume qui est un peu moins bien isolé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de ponts thermiques. Il y a, vous vous souvenez, les dalles de verre qui sont pas en double vitrage. Il y a toute la verrière qui forcément est un pont thermique à des endroits. Donc voilà, c'est un espace un peu moins bien isolé. Et j'ai détecté aussi un pont thermique où je suis un petit peu déçu. C'est vraiment là-bas. Alors vous voyez dans l'angle du mur, on le voit bien ici. Donc en fait c'est au niveau des angles. Donc à l'intérieur de ce coffrage là, le long là, et ici le long du mur où on a en effet une zone plus froide. Alors c'est aussi un endroit où la maçonnerie est pas du tout incroyable par rapport à l'extérieur. C'est côté voisin qu'il faudrait faire l'effort, mais ça va être compliqué. Bon voilà, après c'est vraiment souvent dans les angles. C'est souvent dans les angles où on va voir apparaître des points froids. C'est pas forcément alarmant si c'est pas une grosse surface, mais voilà, ça veut bien dire quelque chose. C'est que faites attention quand vous isolez les angles de la maison. Souvent c'est des jonctions en fait entre le mur et le plafond. Pourquoi? Parce que la laine par exemple que vous posez, elle peut descendre un petit peu. Voilà. Donc si elle descend un petit peu, pouf, tout de suite ça laisse passer forcément du froid en haut. Voilà, sinon écoutez, rien d'autre. Je vous remets le lien en description du site qui permet de louer comme ça une caméra thermique pour 1, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. C'est vraiment bien. Alors nous c'est top parce que ça nous rassure sur la qualité de l'isolation, mais ça peut être bien aussi si vous avez une vieille bâtisse que vous voulez optimiser niveau chauffage sans forcément dénuder tous les murs. Et grâce à ça, vous allez pouvoir prioriser en fait les murs que vous allez refaire, que vous allez réisoler. Et rien que pour ça, c'est franchement super pratique. Je crois que quand j'avais fait cette terrasse, il faisait très mauvais, il faisait que pleuvoir, l'enfer. Vous l'aviez jamais vu au soleil. Du coup, j'en profite, je suis monté vite fait, je vais vous montrer. Voilà ce que donne à peu près l'IP là depuis quelques mois. Il a grisé légèrement et je trouve qu'il a vraiment la teinte parfaite. C'est vraiment magnifique. C'est légèrement grisé, légèrement plus clair. Il est moins orangé, donc c'est vraiment juste parfait. Du coup, on peut apercevoir en même temps que ça change tout aussi d'avoir plaqué l'intérieur de la vitre. C'est pas encore enduit, c'est pas encore fini. Vous voyez, j'ai monté le placo ici, donc là, c'est pas très joli. Donc en fait, par l'intérieur, je vais venir glisser une cornière qui va venir juste cacher la tronche du placo pour que ce soit vraiment parfait. Mais ça change déjà tout d'avoir plaqué l'intérieur. Voilà, donc je vais en profiter, je vais nettoyer le verre vite fait parce que là, je me suis juste mis en tête que comme j'allais faire les bandes là, dans l'intérieur, j'allais poser une caméra par le dessus. Ça pouvait sûrement être stylé. Pour ça, faut nettoyer parce que c'est dégueulasse. Voilà, en tout cas, vraiment très satisfait de cette terrasse. Et très bientôt, on va attaquer l'aménagement de la terrasse. C'est-à-dire vraiment la finir complètement. On va probablement recouvrir ses murs et fermer ici avec des plantes. Ça va être vraiment beau. Selon les plans que nous a fait Studio Atmos. Allez, petit coup de ménage. Notre enduit sèche là dans nos trous de fenêtre et avant du coup de terminer les canisses et de peaufiner, on passe sur autre chose. On va installer des rideaux. Rachel a eu une très bonne idée. En fait, le couloir fait 16 mètres de long et on s'est dit que ce couloir il faisait très grand et on voulait délimiter les espaces. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est de pouvoir mettre des rideaux très fluides pour qu'on puisse cloisonner par exemple cet espace-là. Puisque par la suite, ici, il y aura un vidéoprojecteur, on voudrait vraiment installer plein de petits coussins, créer vraiment un cocon. Ouais. Là, c'est un peu trop ouvert, donc pour pouvoir fermer, mais sans que ce soit vraiment fermé, on va le faire avec des rideaux. Du coup, l'idée, c'est de venir placer le rideau, en gros, le long de cette poutre. Donc, on va fixer un rail coulissant le long de la poutre, là sur le placo, jusqu'ici. Donc le rideau va vraiment pouvoir fermer juste ce qui est ouvert là, tac. Donc ce sera de ce côté-là, ce sera pas visible quand on vient de là-bas. Et par ce côté-là, on fera la même technique. On va mettre une plinthe devant le rail pour cacher. Là, j'aimerais bien, non pas une plinthe en MDF, mais j'aimerais bien retrouver à la cave peut-être une planche en bois pour faire rappel
avec les poutres en fait. Faire un peu plus brut quoi, Ouais. un peu plus naturel avec une planche de bois, donc on va voir. Je vais chercher le rail à la cave, je mets un lien en description, vous allez sûrement encore nous demander ce qu'on a utilisé comme rail pour les rideaux. C'est vraiment un rail fin, l'idée c'est pas d'avoir des barres, des tringles à rideaux, mais plutôt un rail, c'est quand même beaucoup plus classe. Donc j'installe direct le rail, c'est le même qu'on a mis partout dans la maison, donc on connaît. Et Rachel, tu fais de la couture? Je vais faire la couture, j'ai acheté du double gaz de coton. Donc il faut juste que tu me donnes la hauteur et je vais coudre ça. Ok, ça marche. T'as dit quoi? On va vraiment utiliser un mètre? Bah pourquoi ils font comment les gens? Bah, t'as ton périmètre. Je le trouve plus parce que je suis désorganisé et que je perds tout. Vas-y, on prend la cote. Ah, La cote à l'os. ça va être précis avec ça va être incroyable. Bah c'est précis ça. Eh. On met pas en question mon maître. Tu dis ça fait combien? Moi je dis que là il y a exactement 4 mètres. Il y a 4 mètres Rachel. Arrête de bouger, suis-moi. Toi suis-moi. Non, toi, suis-moi. Eh, va chercher ton périmètre en fait. Attends, on pose ça là. Eh, voilà. Et on le... Alors? Nous sommes sur 3,60 plus le mètre, 3,70. Attends, non. Bon, ouais, ça fait trop. 3,70. Moi, j'ai dit 3,50. Toi, t'as dit? Donc t'as gagné, t'es plus proche. Alors notre rail il est ici. Voici le rail pour le rideau. Alors ça c'est la partie qu'on vient visser au plafond. Ensuite on vient clipser dedans ce rail là tout le long. Et puis sur le rail on viendra mettre les petites roulettes qui tiendront le rideau. Bon, ce qui est vraiment bien, c'est que on a du coup comme ça un autoportant. Ici, on a un montant, un rail tout le long sur le bois. Donc ça va être parfait parce que on va prendre du coup notre petite fixation ici. Tac. On va venir là coller ici et du coup normalement les vis elles vont être tombées sur le rail. Donc des vis à placo vont me suffire. Ça évite les chevilles mollies, tout le bordel. On gagne un temps fou. Alors voilà, j'ai fini assez tard, mais on est trop contents puisqu'en fait, l'idée c'était de cloisonner les espaces et on se rend compte que ça agrandit vraiment la pièce. En fait, on a vraiment... Regarde, Emilien, mets-toi à côté, juste pour qu'on puisse voir un petit peu la proportion. On dirait une scène de théâtre. Mais ouais, c'est fou. On s'attendait pas à... Ouais, c'est vraiment canon. Ça change tout. Si truc comme ça change tout. C'est incroyable. Et même de ce côté-là, en fait, vous voyez. On va faire des plans demain matin. Ouais. Non, mais là, vu... Regarde ici. La hauteur. C'est fou. Ça accentue vraiment les volumes.
C'est incroyable. Bon, et bien nous on va se coucher parce qu'il est presque minuit et on vous refait des plans demain. On espère qu'il y aura du beau soleil. Bah oui, monsieur est revenu. Parce que j'ai passé la journée. Oui, je leur ai dit. À Paris pour aider Cyril. Des images, c'est tout.